ce fut un massacre avec des centaines de morts et de disparus. C'est l'expression ultime et brutale d'un système colonial qui considérait des vies algériennes comme négligeables. Pendant des années, pendant des décennies, l'État a nié, occulté et enseveli la vérité sous le linceul du silence officiel. Le nombre exact de victimes, 40 selon l'État, plus de 200 selon les historiens, reste une plaie ouverte dans notre récit national. Mais nous nous souvenons, et c'est ici à Lyon, capitale de toutes les résistances, que nous avons mené ce combat. Pendant plus de 25 ans, notre collectif a résisté au négationnisme soutenu par l'infatigable engagement de citoyennes et citoyens courageux comme Mme Sabira Ahmed, ancienne adjointe au maire de Lyon, chargée à la mémoire, et vous tous, militants du collectif des Algériens de France et associations franco-algériennes, Parti communiste français, Ligue des droits de l'homme et autres associations républicaines. Nous avons affronté l'indifférence, la répression, les calomnies et le système de l'oubli municipal. Cette stèle est le fruit de cette longue marche. Elle est une victoire citoyenne contre le racisme, contre l'exclusion, contre le mépris. Mais alors que cette reconnaissance historique unique à Lyon advient, surgissent encore ceux qui veulent minimiser, falsifier ou ignorer ces événements. À ces voix, je le dis avec force, notre lutte née de la douleur et portée par la conviction n'est pas une marchandise que l'on veut brader. Notre mémoire n'est pas à vendre. Elle se transmet par cette stèle, avec vous ou sans vous. Notre combat continue. Cette stèle est une étape, non un aboutissement. Nous lutterons contre ceux qui souillent la mémoire des victimes, contre ceux qui insultent notre identité franco-algérienne, contre ceux qui veulent asphyxier les ponts de la fraternité entre les deux rives de la Méditerranée. Nous exigeons l'ouverture de toutes les archives, car seule la vérité peut fonder une paix des mémoires authentique. Nous continuerons de dénoncer le racisme, car les démons de la discrimination renaissent sans cesse, souvent sous des visages nouveaux. Aujourd'hui, nous nous inclinons avec respect et gratitude devant les victimes du 17 octobre 1961. Nous saluons aussi à Lyon ceux qui ont eu le courage de tendre la main aux oubliés de la République, comme Monsieur le maire Grégory Doucet et sa majorité. Cette stèle réhabite les martyrs. Elle rend hommage à ces vies que le bourreau a volées. Une première fois par la mort et une seconde fois par l'oubli imposé. Notre devoir est désormais de poursuivre sans réfléchir, témoigner, dénoncer, construire inlassablement pour que de tels massacres deviennent à jamais impossibles. Que cette stèle soit un appel permanent à la vigilance et au combat et à l'amitié entre les peuples des deux rives de la Méditerranée et à la réconciliation de l'État français avec tous ses enfants. Vive la mémoire des martyrs, vive la lutte pour la liberté et la justice.
avant de terminer, je rappelle, donc on disait alors, je tiens quand même, je regrette que le consul général d'Algérie à Lyon, M. Abdelaziz Mayouf, ne soit pas présent, mais je tiens à le remercier pour son soutien toutes ces années. Voilà, merci le consul Mayouf, c'est absent, on vous remercie. Et je voudrais également vous montrer la photo de Fatima Bédar, qui est la plus jeune victime de la répression coloniale. Donc elle a été arrêtée, elle a été torturée, elle avait 15 ans. Et elle a été jetée, noyée dans la Seine. Fatima Bédar. On ne l'oubliera pas.